Voilà cette petite vidéo pour expliquer un petit peu comment travailler avec le numérique. Donc la première chose, moi je travaille sur des documents PowerPoint. Donc là voilà un exemple de PowerPoint. Donc si on veut y revenir un petit peu plus en détail, on le fera. Bon, par exemple, je réutilise souvent la même trame et puis je change un petit peu les diapositives. Donc juste une petite chose, sur chaque diapositive, on peut voir l'animation ici, on va dans les animations, et sur le volet animation, on a ici à droite l'animation que j'ai mis ici, par exemple en l'occurrence ici, c'est cette petite ellipse là qui va se déplacer. Sur chaque animation, voilà, vous pourrez voir un petit peu les animations que j'ai mises. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ce que je fais aussi de temps en temps maintenant, c'est enregistrer des vidéos dans mes diaporamas. Donc ça, je vais vous montrer comment faire. En l'occurrence, je vais d'abord faire une nouvelle diapositive, hein, comme ça, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Insertion, une nouvelle diapositive ici. Voilà, je mets une diapositive vide. Et ensuite, je vais aller enregistrer quelque chose sur un écran. Alors pour ça, il va enregistrer l'écran précédent. Donc moi, je vais d'abord sur mon... ici quelque part, là, par exemple, ici... j'ai une vidéo YouTube, je veux enregistrer une vidéo, une animation, quelque chose. Donc je la laisse un petit peu se préparer ici. Bon, ça prend un peu de temps parce que moi j'ai un réseau qui est pas super. Voilà. Donc là ici, je retourne maintenant sur mon diaporama. Je fais insertion ici, média. Et là, je peux enregistrer l'écran. On peut aussi aller récupérer une vidéo qu'on a enregistrée précédemment. Voilà. Ou un enregistrement audio. Bon, moi j'enregistre l'écran. Donc pour ça, ça va ouvrir directement sur l'écran donc j'avais choisi. Je peux enregistrer le pointeur et je peux enregistrer aussi le son. À savoir que si vous enregistrez le son, ce sera un petit peu compliqué ensuite de faire une vidéo de votre diaporama. Donc moi j'enregistre ni l'audio ni le pointeur. Je sélectionne une zone. Bon, en général, je sélectionne la zone de l'écran. Hein, par exemple, je vais prendre ici, je vais sélectionner mon écran. Hein. On peut le faire un peu plus grand. Bon, voilà, je fais ça. Je montrerai un petit peu comment on peut retoucher les vidéos ensuite. Je fais enregistrer. Là, ça va se mettre en route. Peu importe pour le début, je vais vous expliquer ce qu'on fait. Ensuite, je mets en route ici ma vidéo et j'enregistre. Dans cette nouvelle vidéo du thème 3, la Terre dans l'univers. Bon, en fait, j'enregistre ma propre vidéo. C'est pas mal, ça. Les hommes n'ont pas toujours eu la même vision du système solaire, ni de la place de la Terre dans l'univers d'ailleurs. Donc ensuite, pour arrêter l'enregistrement vidéo de l'écran, hein, pas l'enregistrement qui passe, je m'arrête ici et ça va repasser directement sur PowerPoint. Bon, je vais aller arrêter mon autre enregistrement parce que sinon il y a tout qui tourne à la fois. Voilà. Je reviens sur mon enregistrement PowerPoint et là, je peux le positionner déjà comme je veux. Hein, voilà, ici, bon, vous faites comme vous voulez. Ce que vous pouvez choisir, c'est comment il va se lancer. Donc pour ça, vous allez là, vous allez sur démarrer. Soit vous voulez cliquer, hein, soit vous voulez. Moi, généralement, je fais qu'il démarre à chaque fois que quand j'arrive sur la diapo, eh ben, il démarre automatiquement. Ensuite, vous pouvez mettre un style ici. Hein, bon, regardez, voilà, ça peut être comme ça, arrondi. Ça, vous pouvez regarder, voilà. Et moi, ce que je fais maintenant, c'est je vais faire un découpage. Si vous voulez le faire. Allez. Bon, je sais pas, il veut pas. Allez, on recommence. Hop, découpage, ça y est, c'est parti. Voilà. Et donc là, ici, vous pouvez choisir. Si justement au début, vous voyez, ici, il y avait le truc en bas de l'écran, c'était pas trop joli, on le déplace ici un tout petit peu. On va voir à l'écran. Voilà, ça avance un petit peu. Voilà. Ça, c'est le début de ma vidéo. Là, vous voyez, ça démarre, par exemple. Et j'ai enlevé un petit peu tout ce que je voulais enlever, je fais ça. Pour la fin, c'est pareil. Si je veux choisir la fin, voilà, je dis je veux juste par exemple la première image, ou ce que vous voulez. Vous choisissez. Voilà. Ok. Si jamais vous êtes trompé, vous retournez pour découper, vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas coupé la vidéo. Vous avez juste choisi de visualiser qu'une partie. Donc vous retournez, puis vous changez, vous faites comme vous voulez. Même si vous voulez, moi ce que je fais parfois, c'est j'enregistre une vidéo assez longue,
Et si je veux sélectionner des parties, bah, je fais copier-coller dans les différentes diapositives. Ça m'évite d'avoir à refaire plusieurs fois la manip. Voilà. Donc voilà ce qui est pour la vidéo. Pour les animations à l'occasion, si vous avez besoin d'aide, je vous aiderai. Lorsque par exemple je veux mettre maintenant, imaginons que je veux mettre un dessin ou quelque chose ou quoi que ce soit, je pense que vous savez, moi je fais ça. Imaginons que je veux faire quelque chose, je veux aller copier une image ou quelque chose. Tiens, hop, voilà, j'ai l'outil capture. Je lance mon outil de capture, je fais nouveau et je veux par exemple capturer ici, voilà, ce qui est là, voilà, capture, ensuite copier ici et ensuite, voilà, je colle ici dans mon, alors je colle suivant en image, c'est mieux, voilà, par exemple ici. Et là encore, chaque fois vous pouvez mettre un style, vous pouvez rogner, hein, je ne sais pas si vous le savez, voilà, hop, je rogne ici, voilà. Et là c'est pareil, rogner ça ne veut pas dire que j'ai perdu une partie de mon image, ça veut dire que j'ai choisi seulement d'afficher qu'une partie. Donc mon image ensuite, je peux la récupérer, imaginons, voilà, je vais vous faire un exemple, là je veux le bas de l'image, ok, voilà, j'ai le bas de l'image, si je fais ça, je la copie à côté, voilà, et bien maintenant si je reprends le rogner, je peux rechoisir de reprendre cette fois-ci le haut de l'image, vous voyez, voilà, à partir de la même image, je peux faire des choses comme ça. Si je veux mettre une animation, je vous le fais quand même un peu vite fait pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas, vous avez les animations ici, voilà, apparaître par exemple, hein. Ça c'est sur celle-là. Celle-là, je peux par exemple faire une entrée brusque. Là, ici, j'ai l'option, hein, elle vient du bas. Si je clique ici, je peux dire que je veux qu'elle vienne de la gauche. Voilà. Voilà. Si maintenant je veux inverser ici, vous voyez, là normalement j'ai celle-ci qui apparaît avant celle-là. Si je veux inverser, ici, je remonte la première à la place de l'autre, etc. Donc en l'occurrence, il y a pas mal de choses qu'on peut savoir, mais je vous aiderai à l'occasion pour tout ça. Voilà, une fois que ma vidéo est faite, ensuite, il y a deux façons de faire pour enregistrer le son. Donc, soit vous allez dans Diaporama ici, et vous faites enregistrer le diaporama. Donc, à partir de la diapositive, on va faire à partir du début, ici. Voilà. Et donc là, sur chaque, hein, vous enregistrez et vous arrêtez pour chaque diapositive. C'est pas mal parce que justement, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer tout le diaporama en une fois. Après, je trouve qu'au niveau du son, c'est pas toujours super. Mais voilà, on peut le faire. On enregistre ici et on s'arrête. Ensuite, on passe à une autre diapositive, on arrête. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez ensuite, alors on referme ici, hein, une fois qu'on a fait tout ça, voilà, on referme. Et ensuite, vous faites fichier, enregistrer. Vous avez enregistré, pardon. Ah zut. Ah zut, maintenant j'ai enregistré mon truc. Ah bon, je rechangerai. C'est pas grave. Bon, je vous montrerai ensuite comment enregistrer. Moi, j'utilise une autre méthode, mais j'enregistre tout mon toute ma vidéo en même temps. Moi, j'utilise quelque chose qui s'appelle, je vais vous le montrer ici. Oh non, c'est pas celui-là, pardon. C'est cet écran-là. Ça s'appelle Screencast-O-Matic. Je lance ici, vous lancez ici. Et vous allez voir apparaître un écran en sorte de... Alors je vais vous le remontrer ici. Je ne sais pas si je peux le relancer. Et là, ça me permet d'enregistrer tout l'écran et de faire toute ma diapositive. Voilà. Donc en fait... je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas si j'y arrive ici. Voilà. Non, ça j'y arrive pas. Ça change ici. Ça marche pas. Voilà. Donc là, j'enregistre les choses. J'enregistre tout. Une fois que c'est fait, je peux publier sur YouTube.
et parce que c'est le plus facile, hein, sur YouTube. Ça me permet d'avoir, parce que les vidéos c'est quand même quelque chose qui est quand même assez conséquent au niveau de la place, et donc on n'arrive pas ensuite à transmettre après aux élèves facilement les vidéos. Donc le mieux c'est de transmettre plutôt par l'intermédiaire d'un lien. Donc moi c'est ce que je fais, une vidéo YouTube et ensuite sur le Padlet je mets juste le lien. Voilà ce qu'il en est pour tout ce qui est des vidéos. Bon, si vous voulez plus d'explications, là, pour justement pour le comment enregistrer, je pourrais refaire quelque chose là-dessus. Donc je vais faire une autre vidéo pour la partie formulaire.